Olivier Quesnel, à l'aube de cette saison 2011 de rallye qui remet quand même pas mal de choses en place avec un tout nouveau règlement. Quelle est votre vision de cette nouvelle ère, on peut dire, de WRC? Ma vision, elle est très optimiste dans le sens où ça remet tout à plat. C'est vrai qu'avec la C4 et la Xara, on a dominé, j'allais presque dire, outrageusement. Là, on repart tous d'une feuille blanche. Donc ça aura le mérite de permettre à tout le monde de fourbir ses armes et de travailler au mieux pour que ça fonctionne. Maintenant, Citroën n'a pas vocation à se laisser faire. On n'a pas été 6 fois champion du monde constructeur par hasard. Donc à partir de là, on a énormément travaillé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus. La voiture est toute nouvelle et beaucoup plus petite qu'une C4. Le moteur, c'est 1,6 litre turbo, ce qu'on appelle un GRE, Global Racing Engine, donc qui a été construit de toutes pièces, à injection directe, une technologie qu'on découvre. Boîte de vitesse qui n'est plus à paddle shift, mais qui est tout bêtement mécanique. Moins d'électronique dans les autos, ce qui les rend beaucoup plus pointues et réactives. Écoutez, voilà, moi ce que je retiens, c'est que Sébastien Loeb est au départ en 2011. Et s'il est là, c'est que l'auto lui convient, puisqu'il n'a pas vocation à perdre son temps. Justement, à une époque, en fin d'année dernière, il a été évoqué une possible retraite de Sébastien Loeb. C'est pas le cas. Il repart plus motivé que jamais. De toute façon, s'il est là, c'est qu'il est motivé. Il ne fait jamais rien par hasard. Donc à partir de là, il va venir pour clairement obtenir son 8e titre. Moi, je lui tire mon chapeau parce qu'il n'a plus rien à prouver. Sébastien Ogier et Latvala et Hirvonen sont prêts à tout pour y arriver. Seb a tout gagné quand il va sur un rallye. Celui-là, je l'ai gagné 5 fois, celui-là, j'ai gagné 4 fois. Pour se remotiver, je ne sais pas comment il fait. Mais ce que je sais, c'est que si les autres y arrivent, c'est que vraiment ils sont costauds. Toujours dans ce domaine-là de la gestion d'équipe, on l'avait déjà abordé en fin d'année dernière avec vous lors d'un débriefing. Vous vous attendez éventuellement à vivre des rallyes un petit peu compliqués avec les deux Seb? Oui, je l'ai vécu au Portugal, un petit peu en Finlande, en Nouvelle-Zélande. Donc pour nous, ce ne sera pas une innovation. Mais d'un autre côté, on est là aussi pour faire le spectacle. Quoi qu'il arrive, c'est Citroën qui fait l'histoire. Et à partir de là, tout le monde est grand et responsable. Et je suis sûr, même si peut-être il y aura peut-être un loupé ou deux dans l'année, tout le monde se rappellera quels sont nos objectifs, à savoir le titre pilote et constructeur. Quand vous dites il n'y aura pas de numéro 1, pas de numéro 2, c'est à la fois une façon de motiver les troupes, mais aussi peut-être une façon de dire, dans les faits, il y en a un, quoi qu'il arrive, Sébastien Loeb est pour l'instant numéro 1, les statistiques et son palmarès le prouvent, donc c'est aussi peut-être une solution de facilité. En fait, il y en a vraiment un? Non, pas du tout. Pas du tout, mais ça n'a jamais été l'esprit de Citroën Sport et maintenant Citroën Racing. On est en début de saison et au titre de quoi un numéro 1, un numéro 2, ça repose sur rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Sébastien Loeb a suffisamment la fibre sportive pour refuser ce genre de choses. Et troisièmement, Sébastien Ogier n'aurait pas accepté. Donc l'addition de tout ça fait que tout le monde le vit très bien et que le meilleur gagne. Nous nous étions vus à la fin du championnat, toujours dans une émission de débriefing, et vous aviez abordé l'hiver qui est consacré au développement, aux essais. Il y avait presque, je dirais pas une inquiétude, mais une notion peut-être de retard. Où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait du travail de développement durant l'hiver, même s'il continue encore pratiquement à la veille du rallye de Suède? Écoutez, satisfait, on ne saura que si ça fonctionne. Donc pour l'instant, on a l'impression d'avoir bien travaillé. Satisfait, je vous dirais ça au soir du rallye de Suède, puisqu'on en saura un peu plus. Mais d'un autre côté, 13 rallyes, 3 goudrons, 1 neige, tout le reste terre. La logique veut qu'on mette l'accent sur la terre et le goudron, au détriment, compte tenu du temps dont on dispose, au détriment de la neige. Qui plus est, Ogier a peu d'expérience. Sébastien Loeb, ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Donc je ne dis pas qu'on a fait l'impasse sur la Suède, mais ce n'est pas une de nos priorités. Autrement dit, votre message, c'est de dire ne tirez pas de conclusions hâtives au soir du rallye de Suède. Déjà que vous en avez tiré l'année dernière quand Mikko Hirvonen a gagné
et tout le monde annonçait la fin de Sébastien Loeb. Donc oui, éviter de refaire la même erreur. Je le prends pas pour nous, hein. Allez, c'est dit comme ça. Au niveau de la concurrence, sur les bases établies de la Xara, de la C4, autrement dit sur les bases établies de l'ancien règlement WRC, incontestablement, vous aviez la meilleure équipe, la meilleure voiture, les meilleurs pilotes. Est-ce que le changement de règlement, forcément, peut modifier une partie de la donne? Comment vous voyez vos adversaires? Écoutez, je n'ai pas pour habitude de parler des autres. Je pense que j'ai toujours la meilleure équipe. Je pense que j'ai les meilleurs pilotes, encore plus qu'avant. Et à partir de là, je suis sûr qu'eux ont sûrement beaucoup travaillé. Mais c'est ce qui fait le charme de cette activité. Si on part en sachant d'avance qu'on va tout gagner, ça n'a aucun sens. Et en aucun cas, on ne peut les négliger. Mais très honnêtement, j'ai aucune idée de là où ils en sont. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont vraiment envie d'y arriver, ce qui est tout à fait normal. Et à partir de là, un seul vainqueur, le rallye. Une dernière question, personnelle cette fois-ci, justement sur un plan personnel, depuis votre arrivée à la tête de Citroën Sport puis Citroën Racing, eh bien, il y a effectivement, c'est le vrai grand changement avec ce changement de réglementation. Vous-même, vous avez envie de vivre ça différemment. C'est une responsabilité supplémentaire que d'entraîner Citroën dans une nouvelle réglementation avec une nouvelle voiture. Vous aviez l'impression d'avoir plus de responsabilités sur les épaules? Non, pas du tout. Déjà, pour commencer, je ne suis pas ingénieur. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais au contraire, je pense que pour nos ingénieurs, c'est tout à fait bénéfique, puisqu'ils avaient fait le tour de tout ce qui était Xara et C4. Et pour eux, de pouvoir démarrer d'une feuille blanche et de laisser libre cours à leur connaissance et j'allais presque dire leur imagination, c'était très bénéfique et c'est pour eux une très belle bouffée d'oxygène. Et ça a recréé, ça a permis de redonner de l'enthousiasme à tout le bureau d'études. Et pour moi, c'est au contraire, je prends ça de façon très positive. Autrement dit, Citroën est plus motivé que jamais. De toute façon, il n'y a qu'un seul mot qui nous fait avancer, c'est gagner. Merci Olivier.